Non, je voulais juste revenir sur ce débat dont on a parlé dans pas mal d'émissions foot, notamment chez Jérôme Roten, je crois que c'était hier, sur le fait de replacer Mbappé en neuf que Enrique a tenté dans la deuxième partie du match à Newcastle et au début du match au Havre, mais avec la bêtise de Donnarumma, il se trouve que ça a tourné court parce que Barcola est sorti. Mais en tout cas, Mbappé en neuf, moi ça me parle, et ça me parle surtout par le management de Luis Enrique, parce que ça veut dire que Luis Enrique a à la main ce que n'avait pas forcément Galtier l'an dernier, puisqu'on savait que Galtier, en gros... Oui, c'est vrai qu'il est la main plus que Galtier, oui, ouais, merci. Mais on avait un doute quand même par rapport à Mbappé. Depuis le début de la saison, on se dit, ok, Luis Enrique, il fait ce qu'il veut, il met Marquinhos sur le banc. Tu veux dire qu'il ne va pas faire un post Insta pivot gang? Non, et justement, c'est exactement de ça dont je voulais parler, c'est de te dire que quand Luis Enrique a parlé après le match à Titi et Mbappé sur son niveau de jeu et sur son application, Mbappé l'a pas si mal pris en disant bah oui, après tout, moi je suis là pour progresser, j'ai une très bonne relation avec Enrique. Là, Luis Enrique le met en neuf. Et effectivement, tu as raison, je pense qu'on ne verra pas Mbappé parler de pivot gang parce que c'est pas le même neuf. De toute façon, c'est un neuf qui pourra s'échapper sur le côté comme Mbappé sait très bien le faire. Et je pense donc, que c'est très bon pour le management au PSG et pour l'affirmation de Luis Enrique dans son vestiaire, même par rapport aux autres joueurs. Pour la progression d'Mbappé, parce que je pense, et c'est le point 2, que Mbappé, comme tout bon buteur, lui qui est fan de statistiques, à un moment donné, un buteur, c'est un 9. Alors, c'est peut-être pas le 9 qu'on a connu, le 9 à la Giroud. Cristiano et Messi, ça les a emmerdés de ne pas être 9? Non, mais en tout cas, lui, ça peut être un 9. Et donc, je pense que ça le rapproche de Dembélé. Il est bon dans l'axe et il peut s'échapper. Et que surtout à Luis Enrique, ça lui donne des possibilités d'avoir différents systèmes. Et comme en plus ils se rendent compte, et c'est le troisième point, que le recrutement n'est pas bon en termes de neuf, puisque Kolo Muani ne sera pas le grand neuf du Paris Saint-Germain, ni en Ligue des Champions, ni en équipe de France, et que dans ces équipes-là, il sera condamné à aller sur le côté. Je trouve que dans l'affirmation du pouvoir d'Enrique, de Luis Enrique, dans la progression de Mbappé, et plus généralement dans les divers systèmes qui pourraient servir le PSG, c'est pas une mauvaise chose de voir Mbappé en neuf. Daniel, ton avis avant que Mamadou donne le sien? Écoute, je ne suis pas d'accord du tout. Le début de l'analyse, je veux bien prendre sur le fait que Luis Enrique soit le manager du PSG cette année. Oui. Qu'on n'aura pas de complainte façon pivot gang. Oui. Ok, ça là-dessus. Que Luis Enrique soit le manager, ça on a bien compris, puisqu'on est incapable de savoir même comment l'équipe va aller à Dortmund, dans quel schéma. On a bien compris que c'était le jeu des surprises à chaque match. Ça, ok. Après, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, quand tu as des joueurs qui sont très bons dans un schéma, dans une position, écoute, parenthèse, on va faire le parallèle avec l'OM, puisqu'on en a parlé de leur histoire hier, de changer et tout. Et c'était le plan inversé. Tu as plein de joueurs dans l'effectif de l'OM qui sont plus à l'aise en 3-5-2. Il y avait plein de questions qui se posaient et qui, en fait, sont résolues en faisant ça. Et il a fallu, je ne sais pas combien de matchs, pour y arriver. Et encore aujourd'hui, Gattuso dit « Oui, je ne suis pas sûr que je continuerai. » Écoute, retente-le juste encore une fois pour qu'on voit. Et après, je ne suis pas sûr que tu changeras. Hein. Ok, bon, très bien. Parenthèse refermée. Je reviens au PSG. Enfin, Mbappé, je trouve que c'est quand même assez clair, quoi, que en haut à gauche, il est bien. Je n'arrive plus depuis qu'il bricole au milieu dans le 4-4-2 de machin, on voit même plus ses accélérations comme avant. Mais moi, j'ai envie de revoir ça. Et le 9, il y aura un 9 au PSG. Peut-être pas un 9 stratosphérique, et je ne crois pas que Kolo Muani soit peut-être la bonne solution, en tout cas pas pour l'instant, il lui faut du temps pour s'acclimater, mais un 9 travailleur qui va bosser dans l'ombre pour aussi bien Dembélé et surtout pour Mbappé façon Gonzalo Ramos, qui ne moufte pas, qui la ramène pas, mais qui quand il est sur le terrain, il travaille, il fait un repli défensif de malade, et ben c'est très bien. Et de la même façon que je veux ça, je veux également Vitinha au milieu. Et il y a des choses qui me semblent évidentes dans cette équipe. Je ne sais pas pourquoi ça doit être un laboratoire. Je ne sais pas pourquoi on doit bricoler plus que ça, alors qu'on a bien vu comment ça marchait. Zach Nani, toujours avec nous. Hein. Je te donne la parole, Zach, dans un instant. Juste, Mamadou, d'abord, ton point de vue à toi. Et puis, il faut le voir dans son ensemble, dans le sens où Mbappé 9, qui tu mets en soutien à côté de lui. On a vu que Barcola, c'est une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe, les gars. Barcola, il arrive de Lyon. Vous aviez dit quand il est arrivé, il jouera jamais. C'est faux. Il le fait jouer. La preuve, il le met titulaire. Il le fait pas jouer beaucoup quand même. Il jouerait jamais. Il le fait jouer, mais c'est pas bien quand il joue. Regarde, il est devant toi. Là, ils sont là, ils sont deux. Ils sont devant toi. Donc là, il y a Barcola et Dembélé. C'est des petits moutons en peluche qu'on a devant nous. Voilà. C'est juste mettre Mbappé 9. Faut pas faire une photo.
c'est des deux d'échelle, on peut les Dembélé, Barcola. Jérôme, fais-nous une petite photo de Barcola. Voilà. Il est là. Je trouve que je trouve que, voilà, que c'est limite dans son ensemble. Et puis, il faut aussi voir comment joue le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, tout dépend aussi de sa construction, de son jeu. Si c'est un jeu en rupture, si c'est un jeu en possession. Je trouve que Mbappé, par rapport à ses caractéristiques, ce serait dommage de l'utiliser en neuf sur un jeu de possession. Il n'aura pas On peut tenter Asensio, on ne l'a pas encore tenté. Exactement. Asensio en faux neuf. Limite, faux neuf Asensio, mais les caractéristiques d'Mbappé, c'est sa vitesse. Ce que vous comprenez pas, Attends, Zach, Zach qui se donnait son avis aussi. Zach Nani. Oui, totalement. Déjà, concernant Barcola, je suis pas d'accord du tout parce que quand on reprend vite fait sa dernière entrée, PSG enchaîne les occasions à partir du moment où il entre, où il arrive à combiner avec Mbappé. Et pour moi, dans l'axe, au-delà de ça, quand on regarde toujours l'espace où il est, c'est que même quand il est un peu dans une position axiale, il va souvent être dans ce demi-espace gauche où il va quand même être un petit peu à gauche et il va végéter comme ça un peu sur ce front de l'attaque, tantôt à gauche, tantôt en neuf, souvent à côté d'un autre neuf qui peut lui servir justement de point d'appui ou alors de relais, comme on peut le voir dans d'autres configurations, comme par exemple des fois en équipe de France, même si en équipe de France, effectivement, il part beaucoup plus de la gauche. Et puis surtout, c'est pas la première fois qu'il est mis en neuf. Sous Tuchel, en 2 saisons, je crois qu'il y a plus d'une quarantaine de fois, il est titularisé dans des positions axiales. C'est pas la première fois. J'ai l'impression que c'est une sorte de semi-révolution. Mais c'est pas là qu'il est le meilleur. Non, mais ce que vous... c'est pas là qu'il est le meilleur. Je trouve que c'est le sens de l'évolution de sa carrière, de finir à un moment dans l'axe. Mais je vois pas. Cristiano Ronaldo, il y est allé quand il avançait plus. Oui, non, mais moi, tant qu'il a avancé, il jouait pas là-bas. Messi, pareil, Daniel, je vois pas pourquoi. Sur la panoplie d'un joueur. Salah, Mané, c'est des mecs qui ont pas joué neuf. Ce que vous ne comprenez pas on conclut, Flo. sur Luis Enrique, justement, c'est qu'il vous balade sur tous ces systèmes parce que lui. Ça, oui, on a bien compris. Ouais, parce que lui, c'est effectivement, tu parles de laboratoire. Lui, il peut voir et avoir ses différentes possibilités. Et là, je suis d'accord avec Zach sur l'évolution d'un joueur. Mbappé, il va avoir toute cette panoplie-là. Mbappé, tu vas pas lui faire toute sa carrière. T'es côté gauche, t'accélères, tu reviens sur ton pied droit ou tu frappes ou tu fermes ton pied. Luis Enrique peut remuer il a plus de palette que ça. Il peut remuer autant que tu veux le laboratoire. Mercredi soir, c'est l'heure de vérité. Oui, c'est le match. C'est le match le plus important du début de saison. Et donc tu fous tout en l'air si tu perds et tu vas en Europe. On va en parler avec Paulo Braga dans quelques instants. Mamadou, t'as tout dit ou tu Je te dis juste que je ne suis pas en train de te dire ça. Je suis juste en train de te dire que c'est le match le plus important là et que évidemment que tout sera pas foutu en l'air et que il faudra pas virer tout le monde et tout. Bien sûr que non. Néanmoins, ce match-là, si jamais Paris venait à ne pas passer et que c'est le soir où il a bricolé dans tous les sens dans le labo, forcément qu'on va se dire mais pourquoi t'as fait ça ? Peut-être, mais n'empêche que fais simple, vas-y avec t'as peu de certitude, vas-y avec. On sait, on en a parlé, on avait le milieu de terrain qu'il fallait. Sauf que Luis Enrique. Toi-même, tu fais quoi comme équipe ? Tu fais le malin avec le labo. Donne-moi ton équipe de mercredi. Non, on n'a pas le temps là. Jean-Briac Mamadou, déjà le dernier mot. Attends, Luis Enrique, sur ses différents systèmes, effectivement, c'est un laboratoire. Effectivement, le PSG est en train de progresser parce que ses joueurs, il va les faire progresser avec ce système-là. Évidemment, ça comporte des risques parce qu'ils n'ont pas l'équipe qui est. Oui, mais tu ne peux pas risquer de ne pas gagner à Dortmund. Mamadou, un truc à rajouter ? Moi, je veux juste tester, avant de tester Mbappé 9, je pense qu'il a le temps encore de passer numéro 9. Enfin, utilisons ses caractéristiques pour être sur le côté. Gauche, et j'aimerais bien tester le Asensio en numéro 9 avec Mbappé en soutien et Dembélé quand il se réveillera. Dembélé qui sera même pas là à Dortmund. Merci Mamadou. Voilà.